Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui le voici, le voilà enfin, notre dernier Studio Series The Movie 86 Swoop, le 5e et dernier membre de notre team Dinobots. Je ne suis que joie, bonheur et félicité de pouvoir l'ajouter enfin à ma collection. En vaut-il la peine? Que donne ce petit père Swoop? Eh bien écoutez, réponse tout de suite dans cette vidéo, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Voilà, les présentations justement sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare... Et comme toujours, nous commencerons donc par la présentation de la boîte. Nous sommes habitués maintenant aux boîtes Generations ou Studio Series. Rien n'a changé, si ce n'est que, voilà, nous n'avons plus comme avant la petite bulle en plastique. Pour le reste, voilà, c'est quasi identique. Nous retrouvons donc sur la face avant, eh bien un super artwork d'ailleurs au passage de notre ptérodactyle Swoop, juste vraiment à tomber. Sur la tranche latérale droite, là encore un petit artwork de notre Swoop en pleine attaque, et sur la tranche latérale gauche, à nouveau donc la gueule de notre Swoop en gros plan. Et au dos de la boîte, sans surprise, donc la traditionnelle photo du produit commercial, à savoir notre Swoop dans son mode bot et dans son mode Dinobots. À l'intérieur de cette petite boîte, comme toujours, donc nous retrouvons bien évidemment la petite notice. Et concernant les accessoires, c'est assez bien fourni ma foi. Nous retrouvons donc, voilà, ces deux canons lance-missiles, tout comme donc notre bon vieux jouet G1. Ça fait plaisir donc voilà de retrouver ces petits canons, ces petites pièces qui au passage sont vraiment très bien réalisées. Les moulures, les gravures, les sculptures comme toujours voilà sont vraiment très propres. On a un petit cerclage ici en noir et la tête du missile donc en doré. Je trouve que ça rend vachement bien. Donc nous avons voilà ces deux petits canons. Nous y retrouvons également son épée, là encore très bien réalisée, avec une foultitude donc de petits détails. Et oh, surprise, une seconde épée, cette fois-ci dédiée à notre petit père Grimlock, voilà, qui n'en avait pas, et c'est maintenant chose faite. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, ça fait plaisir de pouvoir avoir donc voilà ce petit artefact supplémentaire, sachant que le Grimlock à la base n'était pas fourni donc avec son épée, voilà qui va donc corriger le problème, et ça c'est vraiment sympa d'y avoir pensé. Et le voici, le voilà, notre Swoop dans son mode ptérodactyle. Que dire, je le trouve vraiment adorable. Il me fait vachement penser non seulement donc au jouet G1, mais aussi et surtout donc au dessin animé et encore plus donc au film donc de 1986, un Transformers The Movie 86. Voilà. Très fidèle donc à la fois aux jouets et à la série animée et au film animé. Là encore donc nous avons une multitude de détails, nous allons découvrir ça tout de suite ensemble. Alors je les mets sur un petit socle parce que Hasbro a eu vous voyez, l'intelligence, et ça c'est pas mal aussi, d'y intégrer donc un petit port juste ici 3 mm, ce qui permet donc de pouvoir l'exposer voilà, sur un petit socle au-dessus de ses compatriotes. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est un petit détail, c'est anodin, mais c'est bien vu, c'est bien pensé et ça fait plaisir. Alors niveau détail, regardez-moi ça comme c'est joli, il brille de mille feux. Nous avons déjà donc sa gueule toute dorée brillante, ça c'est joli, je trouve ça superbe. Les yeux en bleu, regardez-moi ces finitions, même l'intérieur de la gueule que l'on peut ouvrir entièrement. Voilà, rien n'a été laissé au hasard. Voilà, on retrouve donc tout plein de petits détails, tous plus beaux les uns que les autres. Nous avons également ces parties-là, donc en métal argenté. Là encore, c'est très joli. Voilà, on y retrouve à nouveau, hop, nous y retrouvons donc les
symbole de faction Autobots sur chacune de ses ailes. Et puis après, donc voilà, plein d'autres couleurs, du bleu, du gris foncé. Enfin bref, voilà, de quoi se faire plaisir. Les finitions sont vraiment, je trouve, à tomber sur son modèle. Bon, je rappelle, hein, c'est un leader class, donc bon, c'est un petit peu normal d'avoir une finition quand même aux petits oignons, mais bon, voilà, il le gère complètement. Ça, voilà, c'est juste terrible. Regardez-moi ça, ces plaques au niveau des ailes, on a des détails à ne plus savoir où donner de la tête. C'est vraiment très très joli. L'arrière aussi est plutôt sympa. J'aurais bien aimé avoir des ports 5 mm pour pouvoir y fixer des effets de feu, de tir et d'impact, ce qui aurait pu lui donner un petit peu de dynamisme en lui donnant l'impression donc qu'il vole. Nous avons également donc ces petites papettes juste ici. Voilà, également donc en doré brillant. Tout comme, voilà, les détails juste ici. Et justement, donc au niveau de l'undercarriage, eh bien écoutez, là encore, c'est plutôt pas mal, c'est compact, c'est carré. On retrouve vraiment, ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'on trouve vraiment, voilà, l'esprit du jouet. Le jouet était carré, malheureusement. Comme il n'est jamais sorti en France, pour le trouver, c'est une plaie. Je ne désespère pas un jour donc une réédition du G1 par Hasbro, ce serait vraiment sympa. Et même, vous voyez, même en dessous, hein, rien n'est laissé pour compte. Les détails sont vraiment très très présents partout où on regarde. Voilà, du bien bel ouvrage, hein, vu de dessus, de face, de profil et au niveau de l'undercarriage. Et là encore, petite chose sympa sur cette partie-là, donc nous avons une espèce de bleu métallique légèrement pailleté. Voilà, c'est vraiment très très joli. Bref, le souci du détail est très présent. Alors vous pouvez soit positionner les ailes droites comme ceci, ou soit, vous voyez, hop, légèrement les remonter grâce à ces petites charnières, hein, qui permettent donc de pouvoir les surélever. La tête est articulée. Donc là encore, une bonne chose, tout comme son bec, hein, que l'on peut ouvrir, fermer. Non, vraiment, véritablement, je le trouve juste cute, adorable. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, choisir cette configuration-là pour les ailes. Moi, je préfère rester dans l'esprit donc G1. Donc voilà, comme ceci pour moi, c'est parfait. Voilà, une belle petite beauté. Et au niveau donc du stockage des armes, eh bien, sans grande surprise, hein, on retrouve ce qui faisait également donc le succès du G1. Donc voilà, nous pouvons mettre ces petits lance-roquettes, voilà, ici sous chaque aile. Alors vous avez deux différents ports, hein, vous pouvez les mettre soit ici, soit ici. Voilà, de mon côté, je trouve que là c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, ça vous a de la gueule, il n'y a pas à dire. Et pour l'épée, donc, qui se trouve donc juste ici, bah là encore, vous avez différents slots, voilà, extérieurs, donc différents ports où vous pouvez la placer. Personnellement, moi, j'essaye de la placer plutôt, voilà, à ce niveau-là, même si ça tient pas de ouf. Au moins, donc voilà, c'est un peu plus cohérent, et puis bon, ça donne l'illusion qu'il a donc une petite, voilà, une petite queue. Après, bon, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein, moi, voilà. Je trouve que comme ça, donc ça lui va très largement, pas besoin de chercher midi à 14h. Et petite chose sympa également, donc nos petits lance-missiles donc sont compatibles avec les effets de feu, de tir et d'impact. Il vous suffit pour cela, voilà, d'éclipser les embouts, donc les petites roquettes. Voilà, on se retrouve avec deux canons sur lesquels donc vous pouvez y ajouter, voilà, hop, nos effets de feu, de tir et d'impact. Et si vous le souhaitez, donc vous pouvez retirer l'extrémité et y placer, voilà, le petit missile comme ceci. Voilà, je trouve ça vraiment très très ingénieux. Idem ici. Voilà. Et du coup, alors, si je regarde la caméra rouge, je vais un petit peu galérer. Voilà. Ça y est, ça tient. Et donc voilà, plus qu'à les raccorder si vous le souhaitez, comme ceci et comme cela. Avec en plus donc le petit socle, si vous en avez un de disponible, vous sachez que les socles Gundam, hein, sont 100% compatibles avec. Donc voilà, notre petit swoop dans une allure un petit peu plus dynamique, on va dire. Avec ses effets de feu, de tir et d'impact, c'est vraiment très 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 joli. Et puis petite chose aussi qui fait plaisir, c'est que nous avons là encore un autre port 3 mm, donc qui permet, voilà, de pouvoir rajouter là encore donc un effet de feu, de tir d'impact, notre swoop donc qui crache
du feu via sa gueule. Vraiment très très cool. Et puis aussi, pourquoi pas, si vous le souhaitez, vous pouvez également donc placer les canons vers l'arrière. Hop, comme ceci et comme cela. Alors, hop, voilà. Et donc là, du coup, on peut imaginer Soupe sur son, voilà, sur son socle, en train de voler avec les propulseurs, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve l'idée et la possibilité bien sympa. Voilà. Donc Hasbro, franchement, je trouve, a vraiment bien potassé le mode Dinobot, qui est vraiment absolument formidable. Et ô joie, ô bonheur, ô félicité, petite photo de famille de nos 5 Dinobots enfin réunis. Ah, qu'ils sont beaux, c'est une tuerie, je les trouve absolument formidables. Voilà, une team enfin de complète, et ça franchement, ça n'a pas de prix, votre papy est juste aux anges. Ne sont-ils pas magnifiques? Hein? Clairement que oui. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! Et sachez également, hein, pour finir donc avec le mode Dinobots, avec le mode ptérodactyle, si vous n'avez pas de socle, vous pouvez bien évidemment quand même l'exposer. Vous remontez donc les petites papates juste ici, comme ceci. Vous prenez la gueule, vous l'inclinez comme cela. Et voilà, donc un peu comme le jouet G1 justement, votre soupe, voilà, peut être donc exposé comme ceci. Et donc, comme toujours, grâce au socle et diorama inclus dans toutes les boîtes Studio Series, eh bien, vous pouvez également, donc, si vous le souhaitez, exposer votre soupe, voilà, sur ce petit diorama, sur ce petit socle intégré, histoire de, voilà, histoire de donner un petit peu de peps et de dynamisme à votre présentation, bien entendu, si vous avez de la place dans vos vitrines, ce qui malheureusement n'est pas mon cas. Donc, le socle, malheureusement, le diorama retournera dans sa boîte comme pour les autres. Alors concernant la transformation, celle-ci est juste fun, du plaisir en barre, et on remarquera également que nous avons quelques étapes assez identiques au jouet G1. Et ça, ce n'est pas non plus pour me déplaire, sachant que les autres proposaient aussi quelques petites correspondances avec les G1. Alors tout d'abord, donc vous allez commencer par fermer donc le bec de la gueule de notre soupe. Ensuite, vous allez abaisser les ailes comme ceci, de façon à rentrer ce qui va former les épaules dans leur logement. On passe ensuite à cette partie-là. Vous venez la déclipser. Vous avez donc un ergot ici mâle et l'ergot femelle qui se trouve là à l'intérieur donc du pied. Idem ici. Vous vérifiez que les petites griffes sont bien relevées et ensuite donc, eh bien, il n'y a plus qu'à venir placer, cliquer et loquer. Voilà. Et nous avons donc déjà, voilà, une première partie donc des gambettes. Et pour finir, vous venez donc rabattre, voilà, ces pièces-là qui vont former donc les pieds. Et ensuite, ces petits panneaux-là qui, quant à eux, donc, vont former les talons. Et voilà donc pour le bas de soupe. On continue cette fois-ci donc avec le haut de notre Dinobots. Vous venez donc d'éclipser les ailes des bras, comme ceci. Et là, on voit donc que vous avez un ergot mâle qui vient se fixer ici, un ergot femelle qui vient se fixer là. Voilà, pour un maintien vraiment optimum. Même chose pour la deuxième aile. Voilà. Quand c'est fait, vous venez rabattre, voilà, les extrémités ainsi, et puis donc, grâce aux doubles charnières, vous venez les replier sur elles-mêmes. Voilà, donc nous avons déjà la partie des ailes de transformer. Vous pouvez à présent, voilà, les reculer légèrement. On en arrive à présent donc au reste, c'est-à-dire le torse et la tête. Alors pour le torse, dans un premier temps, vous allez venir le déloquer, voilà, comme ceci, et ensuite vous allez venir étirer vers l'extérieur grâce aux doubles charnières. Voilà, hop, hop, comme ceci, donc de façon à créer une cavité donc qui va vous permettre, bien entendu, vous l'aurez deviné, à venir placer donc la gueule et le bec. Ensuite, vous prenez donc la partie qui se trouve juste ici,
Vous la soulevez comme ceci et vous venez ensuite, hop, rabattre le tout comme ceci. Tac, voilà. Et en dernier lieu, donc, il ne reste plus qu'à venir placer l'extrémité du bec juste ici, au niveau de l'emplacement qui se trouve là. Mais juste avant, vous allez voir encore qu'en termes d'ingénierie, c'est assez malin. Donc vous venez d'éclipser, voilà, cette petite partie-là comme ceci. On voit un petit ergot qui vient se loquer donc au niveau du bas de la crête de la tête. Voilà. On met bien la tête en place. Et pour finir, donc, vous pouvez, voilà, venir rentrer donc l'intégralité, je vais y arriver, du bec de notre soupe. Pour finir, vous remontez le petit panneau comme ceci, vous mettez la tête bien en place et vous venez donc réajuster la poitrine. Hop, on essaye de venir bloquer et loquer le tout comme ceci. Voilà. On continue avec cette fois-ci les mimines. Là et là. Tac. Voilà, on redresse ça correctement. On vient donner un petit peu d'amplitude au niveau des jambes. On vient placer donc l'épée de notre soupe. Et voilà, mesdames et messieurs, notre soupe transformée. Yes! Et pour le fun, juste pour le fun, rien que pour le fun, petit 360 de notre swoop dans son mode bot. Que dire, je le trouve très bien, vraiment très sympathique. Là encore, on retrouve bien donc le swoop de la série animée du film de 86, mais également pas mal de petits clins d'œil aux jouets G1 qui ne sont pas donc pour me déplaire. Je trouve qu'Hasbro a une fois de plus fait du bon boulot. Pas grand chose de négatif à dire à son sujet, à part 2 petits points, mais nous reviendrons, même 3 petits points, mais nous reviendrons donc dessus tout à l'heure. Pour le reste, regardez-moi ça, cette gueule, ce look, ce charisme, pas de backpack proéminent, rien, il est super bien gaulé. La silhouette est propre, les proportions sont plus que raisonnables, avec ce mélange donc de couleurs bleu métallique, argenté, doré, enfin bref, voilà, de quoi vraiment vous en mettre plein la vue, et on remarquera que même de dos, vous voyez, eh bien on a encore plein de petits détails, même si les vis sont apparentes, voilà, le dos est quand même très bien détaillé. Et petit zoom sur le cucu, la tétette, là encore le boulot est excellent, on reconnaît bien sans souci donc la tête de notre soupe avec sa petite crête de punk juste ici, le visage en métal argenté brillant, ça c'est vraiment très joli, et les yeux en bleu, et regardez-moi cette moue antipathique qu'il fait, voilà, pas intérêt à venir se frotter à lui, et on en profite aussi pour, voilà, faire un petit tour du propriétaire et voir donc toutes ces petites finitions, toutes plus belles que les unes que les autres. Hein. On retrouve donc le doré ici, du rouge là, le bleu métallique légèrement pailleté, là encore du doré, voilà, du noir, du gris foncé. Enfin bref, voilà, une bande rouge ici, vous voyez, rien n'a été mis de côté. Le robot est vraiment majestueux. Seul petit reproche à donner, et j'en ai 3. Le premier, c'est que nous n'avons pas de locage donc pour les parties, les extrémités donc de la poitrine, ce qui fait que, vous voyez, ça a souvent tendance à venir foutre le camp. Alors celle-ci tient un petit peu mieux, mais celle-ci est quand même assez capricieuse. Donc voilà, ça c'est un petit peu gênant parfois, surtout lorsque vous voulez lui donner des pauses. Ce n'est pas grand chose, mais je tiens quand même à le signaler. Ce qui va vraiment, moi, me fâcher le plus, c'est ça. Voilà. Là, une fois de plus, on est dans du leader class. Alors j'essaye, voilà, petite mise au point. Ça, j'aime pas. On est dans du leader class, échelle leader class. Pourquoi Hasbro n'a-t-il pas ajouté un petit panneau comme il l'avait fait pour certains autres de ses comparses? Ça aurait été quand même bien plus propre que cette cavité juste ici, vraiment pas jolie. Je peux le pardonner sur certains Deluxe. Là, pour du leader class, c'est quand même moyen. Tout comme, vous voyez, pour ces parties-là à l'arrière. Alors, je sais bien, hein, je vous remontre quand même. Il faut bien que le pied et le talon puissent se refermer, mais on sent quand même qu'une petite plaque, un petit panneau par-dessus aurait été le bienvenu. Voilà. Donc même si c'est pour la transformation, là c'est pareil, un petit travail un peu plus soigné, mais en même temps, mettre un panneau aurait été un peu compliqué.
du fait que, vous voyez, on a la possibilité, donc, et on reverra ça dans les mouvements, hein, mais d'incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il aurait fallu un petit panneau là, un petit panneau là. Bon, là, pour le coup, je ne suis pas sûr que ça aurait été efficace et surtout robuste et durable dans le temps. Enfin bref, et puis les genoux qui sont un petit peu mous aussi, vous voyez, voilà, qui ont tendance à venir se déployer, se replier sur eux-mêmes. Voilà, pour le reste, c'est vraiment du tout bon. Et les ailes, donc, qui sont articulées, hein, vous pouvez venir les placer comme vous le voulez, comme ceci, comme cela. Enfin bref, hein, c'est votre jouet, vous avez le choix. Moi, je le garde comme ceci pour faire vraiment, voilà, comme notre bon vieux swoop, tel que nous le voyons à l'époque dans notre dessins animés. Pour le reste, et pour un jouet mainline, c'est quand même du bon boulot. Heureusement, un Studio Series oblige, on a quand même toujours des petites finitions un peu plus léchées que sur les gammes basiques. Pour le stockage de l'épée, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez un petit port juste ici, 5 mm. Hop, un ergot juste là. Vous venez la fixer tout simplement dans le dos si vous ne souhaitez pas donc équiper Swoop de son épée. Les canons, quant à eux, ben écoutez, vous pouvez, voilà, vous avez plusieurs propositions, hein, plusieurs choix. Vous pouvez les placer ici, bien entendu. Vous pouvez également donc les placer, pourquoi pas, à l'arrière, comme ceci. Là encore, hein, le display ne dépend que de votre envie, de vos goûts. Sachez qu'il est également possible donc de positionner les canons dans ces mimines. Je suis pas fan de cette configuration, mais là encore, c'est possible. Où vous pouvez également donc les placer, voilà, au niveau des épaules, comme les Seekers, et pourquoi pas du coup, vu que c'est un ptérodactyle, donc c'est un oiseau préhistorique, et bien voilà, vous avez donc le choix de pouvoir mettre aussi ces petits canons, voilà, au niveau des épaules. Ça, je suis plutôt assez fan de cette voilà, de cette présentation. Et compatibilité oblige, vous pouvez donc également rajouter des effets de feu, de tir d'impact, voilà, pour donner un peu plus de réalisme et de dynamisme donc à votre figurine, voire même, là encore, donc rajouter les extrémités donc de ces roquettes dorées, voilà, ça offre aussi un petit contraste de couleurs. Enfin bref, vous voyez, en termes de possibilités, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Merci Hasbro. Et Studio Series ou Leader Class oblige, les articulations font parfaitement le taf. Nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les ailes que vous pouvez placer à votre convenance. Nous avons la tête que nous pouvons lever, baisser, incliner de gauche à droite et également donc de pivoter à 360. La pub Dove, il la gère sans problème et j'aime beaucoup cette petite pièce qui sert d'articulation. Vous voyez, c'est très propre, c'est fluide, ça suit bien le mouvement du bras, on n'a pas quelque chose de dégueulasse. Donc là, c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Nous avons bien évidemment un joint champignon qui permet donc une rotation de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés, ça fait son taf. Le point que nous pouvons donc voilà basculer de l'intérieur vers l'extérieur. Le bassin qui est également articulé. Alors vous ne pourrez pas faire de rotation à 360 de par la présence du bec, mais en tout cas voilà, vous avez quand même de quoi vous faire plaisir. Le grand écart, Jean-Claude Van Damme, JCVD, regardez-moi ça, hop là, il gère la pose de façon fluide et sans broncher. Le grand écart latéral, là encore, pas de souci, voilà, dans ce sens-là, c'est bon. Et dans ce sens-là aussi. On pourrait croire qu'on va être gêné donc par la présence des ailes, mais pas du tout. Vous voyez, tout a été vraiment calculé au poil de cul, de façon à ce que voilà, on puisse quand même faire un mouvement de jambe avec une amplitude parfaite vers l'arrière, sans être donc gêné par les ailes. Ça encore, c'est du bon boulot. Nous avons un autre joint champignon qui permet donc une rotation intégrale de la gambette et puis bien entendu donc la jambe qui de par sa transformation vous propose une amplitude vraiment extrême et vous pouvez vraiment la positionner un peu plus haut. Voilà. Voilà. Là, on n'a pas grand chose de négatif à dire, si ce n'est que je trouve là la pièce ici un peu moins fluide, un peu moins propre que pour l'aisselle. Vous voyez, on a un jour ici, bon, c'est pas très très joli, mais bon, voilà, c'est quelque chose donc quand même à savoir. Et puis pour finir, donc nous pouvons lever, baisser le pied et aussi,
comme je vous l'avais montré tout à l'heure, l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, niveau articulation, il remplit parfaitement le contrat, il fait son taf et il le fait bien. Et ça, c'est encore un point très positif. Et pour finir, petite photo de famille de nos 5 Dinobots Studio Series 86, enfin réunis au grand complet. Que dire, ce n'est que du bonheur pour votre papy. Regardez-les-moi comme ils fit super bien tous ensemble. Voilà, terrible. Je les adore, je les trouve beaux, je les trouve vraiment, voilà, vraiment pas mal. Alors, on a eu l'occasion de voir avec le temps qu'il y avait quand même des petits défauts sur certains, mais malgré tout, regardez-moi ça, l'équipe ensemble, c'est juste du bonheur. Alors, bien entendu, vous pouvez les exposer en mode robot ou en mode dino, pour ma part, donc comme ce sont les Dinobots, je les exposerai quant à moi, donc dans leur mode dino. Je trouve que c'est plus cohérent ainsi. Et puis n'oublions pas, hein, voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Voilà, la petite épée de Swoop pour notre Grimlock. Et voilà. Ah, magnifique! Oh, quelle splendeur! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au très fun et ô combien sympathique Studio Series The Movie 86 Swoop. Je suis à la fois heureux de pouvoir avoir enfin les 5 Dinobots dans ma collection et en même temps une petite pointe de tristesse aussi puisque c'est une page qui se tourne. Voilà, les 5 sont sortis, plus d'autres surprises et je ne pense pas très sincèrement qu'Hasbro nous ressortira d'aussitôt. Donc ces Dinobots type EG1, nous aurons peut-être des Dinobots style cybertronien ou autre, mais en tout cas dans le côté G1, je pense que voilà, Hasbro a vraiment tout donné avec cette gamme Studio Series. Voilà, donc je ne peux bien évidemment que vous le conseiller, lui et ses petits potes. Si vous le recherchez, pas d'hésitation possible. Je vous conseille donc ma boutique partenaire Transformers.eu. Il y a encore quelques exemplaires donc en stock de ce Hyper Swoop. Voilà, je vous mettrai bien entendu et comme toujours le lien de la boutique dans ma description et je remercie à nouveau donc Transformers pour sa confiance et pour cette superbe acquisition. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires sur vos avis, vos impressions, sur ce que vous avez pensé donc de ce petit Dinobots et de cette vidéo. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font infiniment plaisir. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve bien évidemment début de semaine prochaine, enfin plutôt mardi, si tout va bien, pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.